Soul, c'est Amnésia. La dernière fois, on s'est laissé sur la construction de la maison d'Azélis, une jolie maison dans un livre, vraiment à taille de fée pour le coup. Et aujourd'hui, Azélis nous donne les clés de sa maison pour qu'on puisse la décorer. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce que ça donne parce que j'ai adoré faire cette petite maison de A à Z. Pour rappel, voilà à quoi ressemble notre maison. Les pièces sont très petites avec une partie hexagonale qui va me poser quand même pas mal de problèmes dans la suite de la construction. Vous allez voir, j'ai fait plusieurs essais afin de trouver quelque chose qui soit fonctionnel. Donc c'est parti, on commence la construction. La décoration, pardon. J'enchaîne les deux voix off des deux vidéos et je crois que à chaque fois que je vais dire construction, partez du principe qu'on est sur de la décoration. Donc je ne sais pas vous, mais moi je commence régulièrement par la cuisine, c'est ce qui va donner le ton un petit peu au reste de la maison. Pour cette petite maison, je ne voulais pas d'esprit trop féerique ou quoi que ce soit. L'idée c'est qu'Azélis est une petite fée qui aime dénicher des objets ou les fabriquer un petit peu par elle-même. Donc je voulais que son intérieur reflète un petit peu cet aspect de sa personnalité. Commenter un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de la décoration. J'ai tenté de rapetisser le frigo, mais il n'est pas fonctionnel, donc je vais devoir le remplacer par un frigo en bois par la suite. Je sais même plus si j'ai filmé cette partie-là, je suis pas sûre. Mais bon, en tout cas, je vais quand même garder la config plan de travail à cet endroit-là, mais les petits tabourets que je vais installer ici même ne fonctionneront pas finalement, puisque je vais devoir mettre un bar avant, enfin, vous verrez. Mais en tout cas, au niveau de la cuisine, l'esprit et les tons sont donnés. Au niveau des coloris, ce sera cela. Je vais rajouter un petit peu de verdure grâce au rideau. Je trouve que ça rajoute un peu de cachet et un petit peu de féerie tout de même à cette maison de bricoleuse. Pour ce coin-là, je voulais un petit coin un petit peu bric-à-brac, on va dire, mais un peu végétal aussi. C'est là où elle va entreposer en fait ses plantes, les pots qu'elle n'a pas encore utilisés. Voilà, il y aura un petit poste radio aussi que j'ai mis pour qu'elle puisse se divertir et écouter de la musique. Mais au niveau des tons, vous voyez, je choisis des choses qui sont assez diverses et variées pour faire genre qu'elle a un peu déniché X et Y dans des coins différents. J'aime vraiment cet esprit-là et je le fais pas souvent dans mes constructions. En général, tout est très accordé, mais là, ça changeait un peu. J'ai trouvé de vieilles affiches un petit peu abîmées. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien avec le style, pareil, qu'elle l'aurait un peu déniché ou qu'elle se serait abîmée avec le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais que le meuble de cuisine était un peu trop imposant en fait pour l'espace que j'avais, donc j'ai décidé de le changer pour cette petite étagère d'exposition. Et ensuite, je suis tombée aussi sur ce petit chariot là que je trouvais mignon pour pouvoir poser des choses dessus. Et gros coup de cœur pour ce fauteuil du pack Vie Orange. Vraiment, j'aime tous les coloris et j'ai eu du mal à choisir. J'ai fait exprès de ne pas mettre ni de sol ni de papier peint, je pense que vous l'avez remarqué, parce que ça me permet en fait de mélanger les styles sans me mettre de carcan en fait dès le départ. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, chacun sa méthode. Je ne comptais pas mettre le trait hors réseau, donc j'ai quand même ajouté un petit téléviseur. D'ailleurs, c'est super qu'on puisse rétrécir un peu les téléviseurs et qu'ils restent fonctionnels. Je trouve ça génial. Et ce télétableau, on peut l'appeler comme ça, je trouve que ça se fond parfaitement dans le décor. Ensuite, pour mes tapis, je suis pareil, restée dans l'esprit un peu récup, un peu usé. Et le mode tool m'a servi à les mettre à échelle de ma toute petite pièce, de mon tout petit salon. Ensuite, je me suis occupée un petit peu d'égayer le coin bric-à-brac dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai rajouté de la végétation non fonctionnelle, puisqu'avec le nouveau pack Nature Enchantée, on a de la végétation fonctionnelle, mais que je rajouterai par la suite. Et là, j'en profite pour poser quelques éléments sur la terrasse, vu que je tombe dessus. Les petits pots dont je vous parlais. J'ai également rajouté le cadre, je trouve qu'il se marie bien, même s'il fait très neuf par rapport à l'univers que je voulais, mais je trouve que ça se marie bien. Le petit pot à lait également. C'est vraiment, comme je vous disais, le bazar. Elle rajoute ici tout ce qu'elle trouve sur son chemin au détour de ses promenades, quoi. J'en profite pour rajouter un petit peu de bazar dans mon entrée salon. Vous voyez, les pièces sont double emploi. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis une échelle. C'était impensable de mettre un escalier. J'ai essayé toutes les configurations possibles, mais c'était inimaginable au vu de la perte de place. Je sais pas combien de fois j'ai fait le tour de la section décoration d'ailleurs pour rajouter des petites choses ici et là. Le mode tool m'a bien servi d'ailleurs pour ces étagères là, franchement c'est l'outil qu'il vous faut.
Ça change la vie. Par contre, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, ça me fait disparaître certains objets. Le poste, notamment, là, de radio, n'a fait que disparaître. Et une petite lanterne que je vais poser à l'entrée, la petite lanterne noisette, là, qui est juste trop mignonne, va disparaître. Et je vais lâcher l'affaire. Je ne vais pas la remettre, malheureusement. J'ai donc fait plusieurs essais au niveau des murs avant d'être convaincue par le nouveau lambris du pack nature enchanté, Beau Boulot, je crois qu'il s'appelle. Je trouvais que ça matchait bien, puis la tapisserie aussi que j'ai mis sur un seul pan de mur, je la trouve vraiment jolie, je pense que je vais la réutiliser plusieurs fois dans des chambres d'enfants, celle-ci. On s'attaque à la déco murale et je fais un peu le tour des pièces au fur et à mesure de mes trouvailles, on va dire. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans la vidéo de la construction de cette maisonnette, n'hésitez pas à mettre pause ou alors à me laisser un petit commentaire si vous voulez connaître la provenance de tel ou tel élément. Je sais que la vidéo est très rapide, mais j'ai passé pas mal de temps sur cette construction, donc forcément, si je ne voulais pas que cette vidéo dure 8 heures, il me fallait passer en x5. Et d'autant que je ne me suis pas restreint au niveau des packs jusqu'à maintenant dans mes constructions depuis que j'ai le pack nature enchanté, pardon. Je n'ai pas fait de construction qu'en mode jeu de base plus nature enchantée. Ça viendra certainement. Dites-moi si ça vous plairait d'ailleurs de voir ça sur la chaîne, ça m'intéresse. Je rajoute un petit peu de bazar à mon entrée et on va pas tarder à pouvoir passer au niveau inférieur pour attaquer la chambre, la salle de bain, etc. etc. C'est une partie qui va vraiment demander du fil à retordre puisque comme vous pouvez le voir, je suis partie avec un lit pour bambin. Je n'avais pas fait attention à ce détail. Donc au moment de tester l'utilité de tous les éléments, forcément ma cimette ne pouvait pas dormir dans ce lit. Donc ne vous fiez pas trop aux éléments que vous voyez pour l'instant parce qu'ils ne vont pas rester. D'autant que quand je vais installer et tester ma salle de bain que j'avais installée donc dans la partie hexagonale de ce niveau, ça ne fonctionnera pas. Je n'ai toujours pas trouvé d'explication à ce jour puisque même en laissant une simple baignoire au milieu de la pièce, ça ne fonctionnait pas. Donc c'était plutôt pour vous montrer le ton donné et les éléments, les coloris choisis, puisque en fait les deux pièces vont finir par être inversées. Le lit va être au niveau de la pièce hexagonale et la salle de bain à l'endroit que vous voyez juste ici. Pour le papier peint, par contre, j'étais super contente de l'association du papier peint feuillage avec l'association d'un vert un petit peu moyen comme ça. Je trouvais que ça fonctionnait super bien dans le ton que je voulais donner avec le parquet. Je vous ai donc épargné mes moultes changements et nous voilà au moment où j'ai inversé donc les deux pièces et où je resitue les éléments que j'ai choisi de garder. Je m'attaque à la salle de bain, donc petite douche murale qui ne prend pas trop de place et j'encadre pour créer un espace quand même dédié à la salle de bain et séparer un petit peu cette pièce en deux et camoufler surtout les cabinets parce que déjà qu'ils sont juste face à la vitre. Je n'avais aucune option de les mettre ailleurs, vraiment je ne voyais pas. Mais à la fin finalement, cette salle de bain, je vais la trouver trop mignonne et ce sera presque mon endroit préféré de cette petite maison, avec quand même le petit coin salon. J'habille les murs pour faire comme si elle avait construit son petit mur de briques elle-même pour agencer sa maison comme elle le souhaitait. Et j'ai eu l'idée de rajouter ce petit tuyau qui vient du débogage, je crois, pour faire comme si elle avait besoin de tourner sa petite manivelle afin de faire venir l'eau du puits jusqu'à elle. Ensuite, j'ai voulu créer un petit espace dressing, donc j'ai refait un tour dans les surfaces d'exposition, ce qui me ramène à rajouter des éléments dans d'autres pièces. Rassurez-moi, vous faites ça aussi, hein. Je suis pas toute seule. Et je suis désolée, je me rends compte que maintenant que j'ai fait tout le truc sans lumière, je vous promets que ça ne se reproduira pas. Vraiment, je m'en suis rendu compte que là, au montage, en train de faire la voix, je me dis mais c'est vachement sombre en passant d'une pièce à l'autre. Bref, on reprend avec notre dressing. J'ai galéré à trouver des vêtements qui matchaient un peu avec un élément féerique. Miroir pareil, mais j'ai finalement choisi celui-ci du jeu de base qui matchait hyper bien. Et puis ensuite finalement j'ai refait des tours et des tours et des tours dans les sections d'objets pour retrouver des petites choses à rajouter ici et là. Donc je vais vous épargner cette partie-là. J'ai également aménagé la terrasse de mon côté. Et vous allez donc pouvoir assister à la visite de cette petite maison en musique. Je me tais et je vous laisse apprécier le charme de cette petite décoration.
Et voilà, cette petite visite s'achève. Encore quelques vues sur cette jolie maisonnette de l'extérieur éclairée par la lune et Azélis qui s'en va se promener. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner pour qu'on se retrouve ici ou là. Et en attendant, prends bien soin de toi. Dag dag!